Pendant les guerres survenues au 19e siècle, les soldats pouvaient se sentir en sécurité juste en reculant de quelques mètres loin des coups de feu. Cette tactique fonctionnait bien jusqu'à l'apparition des premiers tireurs d'élite ou snipers dans les années 1900. C'étaient des tireurs brillants que l'on ne pouvait remarquer que lorsqu'un soldat mourait sur un champ de bataille. Ils rendaient fou l'ennemi en raison de leur précision et de leur imprévisibilité. Les snipers faisaient naître un sentiment de peur et de froideur face aux combats rapprochés et défiaient les tactiques militaires connues jusqu'alors. Au XXe et XXIe siècle, designers et artificiers perfectionnèrent les fusils des snipers, à tel point qu'ils peuvent aujourd'hui combattre un char ou un hélicoptère. C'est bien pour cela qu'aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 fusils de précision les plus puissants et les plus dangereux de tous les temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. Lanzio Takedown. On raconte que quiconque travaille dans la compagnie d'armement américaine Anzio Iron Works est complètement fou. C'est une affirmation assez subjective, pourtant il y a une chose que nous pouvons garantir. Ces types ont créé de vrais monstres parmi les fusils de précision de gros calibre, juste parce qu'ils en ont eu la possibilité. L'un de ces fusils est l'Anzio Takedown. La longueur du canon de ce fusil antimatériel est de 1,24 m, alors que son poids dépasse les 17 kg. Du coup, une chose est sûre, vous ne pouvez pas le cacher dans votre poche. Par contre, une cible située à 3 km du tireur n'aura aucune chance. Les propriétaires de fusils Anzio Takedown savent ce que vaut un tir de qualité. Voici une arme monocoup, rechargeable manuellement et qui peut transporter jusqu'à 3 balles. Par ailleurs, vous atteindrez la cible dès la première tentative, notamment grâce au viseur télescopique innovant de 20 mm. Avec ce fusil, vous pourrez même toucher des cibles qui étaient hors de portée de ses prédécesseurs. En plus des obus de calibre 20 x 102 mm, le fusil Anzio Takedown fonctionne très bien avec les cartouches soviétiques de calibre 14,5 x 114 mm. C'est donc un bon fusil, non seulement parce qu'il fonctionne avec différentes munitions, mais aussi parce qu'il se caractérise par une vitesse en sortie de canon de plus de 1 km par seconde, tandis que son énergie initiale est de 57,53 kJ, avec une balle d'un poids de 100 grammes. C'est largement suffisant pour tirer sur des cibles terrestres et aériennes. Le Barrett M82. Si vous avez regardé le film Shooter Tireur d'élite, vous pourrez vous rappeler de la scène du début où le personnage principal, Bob, pour venger la mort de son ami, envoie un hélicoptère militaire s'écraser sur une falaise grâce à quelques coups de feu. Il y arrive grâce au fameux fusil américain semi-automatique Barrett M82. Les scénaristes de Shooter Tireur d'élite n'ont vraiment pas exagéré la puissance du fusil. Inventé par Ronnie Barrett, un ancien officier des forces de l'ordre américaines, le M82 a été conçu pour attaquer des unités légères blindées. Il est efficace contre les chars, les véhicules blindés ainsi que les avions. Tout au long du film, Bob a aussi utilisé le Shetak M200 Intervention, dont nous parlerons plus tard, mais c'est parce qu'il poursuivait des cibles différentes. Revenons au Barrett M82. Tous les fusils de cette compagnie ont été conçus de manière à être utilisés avec des cartouches 12,7 x 9 mm, utilisées auparavant dans la mitrailleuse Browning M2. La gamme Barrett M82 a une portée théorique de 1800 mètres et son taux de précision est de 1,5 à 2 MOA. Un MOA veut dire que toutes les cartouches tirées depuis une distance de 91,44 m groupent leur impact dans un cercle de 2,54 cm de diamètre. Les soldats américains étaient équipés de ces fusils au Koweït et en Irak pendant les opérations Tempête du désert et Bouclier du désert au début des années 90. En 2002, un caporal canadien, Rob Furlong, a fait le plus long tir lors de l'opération Anaconda. Il tua un combattant taliban à une distance de 2430 mètres. Le sergent Steve Riker compléta la liste impressionnante des mérites du Barrett en éliminant d'un coup 3 rebelles irakiens qui étaient cachés derrière un mur de briques. La distance du tir était de 1600 mètres. Par ailleurs, le Barrett M82 est grandement respecté au Tennessee, dont il est devenu, en 2016, le fusil officiel. Bon, pourquoi pas? C'est quand même un symbole d'état plutôt brutal. Ce modèle est devenu populaire dans les films et les jeux vidéo comme Call of Duty et Point Blank. Les joueurs sont prêts à tout risquer pour avoir cette arme, car ils peuvent facilement détruire tout ce qui les entoure, ce qui est impossible à faire avec un simple fusil de précision. Les cinéastes l'apprécient aussi. Outre son apparition dans Shooter Tireur d'élite, on a vu le Barrett M82 dans Rambo 4, entre les mains de l'écolier, et dans Mise à prix, tenu par la meurtrière Charis Waters. Dans ce film, on peut voir les agents du FBI touchés par le Barrett projetés plusieurs mètres en arrière en faisant des saltos de façon assez irréaliste. C'est discutable, mais c'est la manière que le réalisateur a choisi pour dépeindre la force des balles à haute énergie cinétique. Le Meacham NTW-20.
Les armuriers américains ne sont pas les seuls à aimer les armes de gros calibre. Cela fait 20 ans que les forces de défense d'Afrique du Sud utilisent le fusil Mechem NTW-20 produit par Aerotech et qui est une invention du designer Tony Neofitu, un expert en fusil anti-char. Ce fusil est destiné à combattre les snipers ennemis situés à de grandes distances, à détruire les systèmes de missiles, les antennes satellites des avions stationnés, les systèmes de détection et les véhicules légers blindés. Le Mechem NTW-20 est bon pour le déminage des bombes aériennes non explosées. Le tireur peut en éteindre la mèche, facilitant ainsi la vie des sapeurs. Le kit du fusil comprend 2 canons interchangeables. Le premier est conçu de manière à tirer des balles de 20 x 83,5 mm, l'énergie cinétique étant de 29,03 kJ. Le second est destiné à tirer des balles de 14,5 x 114 mm et il a été ajouté afin d'accroître la distance de tir. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils spécifiques pour permuter les 2 canons, opération qui ne prend qu'une minute. Tony Neofitu savait que la puissance du fusil provoquerait un choc de recul important après un tir. C'est pourquoi il essaya de réduire au maximum l'impact sur l'utilisateur en ajoutant des absorbeurs de choc et des amortisseurs supplémentaires. Seulement, même avec de tels dispositifs, le tireur a besoin de quelques secondes pour se remettre. Si vous voulez essayer cette arme, nous vous recommandons donc d'y réfléchir à 2 fois. Le Ster IWS 2000. Comme le Barrett 82, le fusil autrichien Ster IWS 2000 n'est pas destiné à être utilisé contre les hommes. En effet, s'en servir à cet effet équivaudrait à utiliser un marteau-piqueur pour casser des noix. En voilà une preuve. Le fabricant avait conçu pour ce fusil une cartouche spéciale sous-calibrée de 200 mm de long, la Ster APF-SDS, d'un calibre de 15,2 mm. L'énergie initiale du tir atteint 36 kJ et la pénétration d'armure est estimée à 42 mm. Les caractéristiques techniques du Ster permettent au fusil de toucher des cibles légères blindées et non blindées, ainsi que des véhicules et des dépôts de munitions à une distance allant jusqu'à 2000 mètres. À vrai dire, ce modèle devrait être nommé arme de précision malgré l'absurdité apparente d'une telle définition. Il est à canon lisse et ne devrait même pas être appelé fusil, compte tenu de sa grande précision et de sa portée optimale de 1000 mètres. Mais bon, les détails de la terminologie ne nous empêchent pas de considérer le Ster IWS 2000 comme l'un des fusils les plus puissants au monde. Aujourd'hui, ces avantages ne peuvent être appréciés que par les quelques personnes qui le possèdent. Il n'a pas été officiellement introduit sur le marché public en raison du coût élevé des munitions requises. En effet, le Ster IWS 2000 est commandé qu'en petite quantité. Et bien que le fournisseur autrichien, comme toute entreprise qui se respecte, ne divulgue aucune information sur les acheteurs, il y aurait des rumeurs selon lesquelles l'armée américaine aurait acquis plusieurs unités Ster IWS 2000 qui auraient même été aperçues dans certains combats. Le fusil SOP. Les fusils dont nous vous avons parlé pourraient être utilisés pour combattre les snipers ennemis, les hélicoptères et les véhicules blindés légers. Mais vous pourriez aussi vous servir de ce fusil américain SOP de 140 mm de long pour chasser un tyrannosaure. Si les dinosaures existaient encore, évidemment. Bien que le calibre ne vous impressionne pas, l'énergie initiale de ce fusil est d'environ 60 kJ et sa portée est de 5 km. Ces balles se caractérisent par un ratio d'aspect élevé et pèsent environ 110 grammes. Cependant, la chose la plus surprenante est peut-être la précision affichée de l'arme, une demi-minute d'angle à une distance d'environ 2700 mètres. Ce fusil a été conçu au début pour le tir sportif à longue portée, et pour d'évidentes raisons, il n'est pas toujours utilisé dans l'armée. Toutefois, nous ne serions pas surpris de le voir dans un film d'action dans quelques années. Le Chetak M200 Intervention. Jetons maintenant un œil au Chetak M200 Intervention, la seule arme de notre vidéo à ne pas être antimatérielle sous sa forme pure. Ce fusil a été conçu de manière à combattre les cibles souples comme l'infanterie ennemie. De plus, il est parfait pour des coups précis de moins de 1 MOA sur une distance de plus de 2000 mètres. Comme certaines autres armes de précision, le M200 est un fusil à verrou, doté d'un chargeur amovible de 7 cartouches. De telles armes sont habituellement considérées comme étant plus précises que les fusils automatiques et semi-automatiques. La cartouche 408 Chetak, d'un calibre nominal de 10 mm, a été spécialement conçue pour ce fusil. Quant à son énergie initiale, elle atteint 11 350 joules. Il est à noter que le Chetak M200 est beaucoup plus pratique que les monstres précédents. Il est 2 fois plus léger et permet de tirer jusqu'à 20 coups par minute. Par contre, son prix est très élevé, puisque vous serez amené à vous séparer d'environ 50 000 $ pour avoir l'un des meilleurs produits sur le marché américain des armes. Pour ceux qui aiment tirer, ils peuvent saisir un Chetak M200 pour combattre les ennemis dans certains jeux informatiques comme Call of Duty et Crossfire. Pour rappel, il est également devenu l'arme principale de la vengeance de Bob dans le film Shooter Tireur d'élite. La cartouche 950 JDJ. Laissez-moi maintenant vous présenter une arme très exotique qui n'est actuellement utilisée dans aucun pays en raison du choc élevé et de la possibilité de blesser le tireur dès le premier tir. L'armurier américain J.D. Jones, fondateur de SSK Industries,
a développé une cartouche 950 JDJ de calibre 24 x 75 mm. La balle tirait à une vitesse de 670 mètres par seconde et sa puissance en termes d'énergie balistique est comparable à celle des obus de tanks de la Première Guerre mondiale. De nombreuses personnes pensent qu'il s'agit de l'arme la plus puissante au monde. Elle est très populaire chez les passionnés de grand calibre et dans certains clubs de tir de loisirs. Ce fusil est très lourd puisque son poids varie de 36 à 50 kg et son recul n'est pas des plus doux. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais quoi qu'en disent certains, vous pourrez constater par vous-même que son utilisation dans les sports de tir n'est quand même pas très appropriée. Lequel de ces fusils trouvez-vous le plus impressionnant? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!